respiration, c'est quoi? C'est le droit et l'accès à la culture pour tout le monde. Et ça nous permet, nous, fédération, de proposer à nos propres structures d'intégrer la culture dans l'accompagnement social. Ça permet aux équipes d'accompagnateurs de proposer au public vulnérable d'accéder à toute forme de culture, que ce soit le sport, que ce soit le loisir, les sciences, le théâtre, etc., etc. Ça permet en tout cas à ces publics-là d'avoir accès à une forme de culture comme tout le monde et en même temps de proposer des outils d'accompagnement aux travailleurs sociaux. C'est dans le cadre des actions de médiation culturelle que nous sommes intéressés à l'expérimentation respiration et que nous avons donc travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité et avec les petits débrouillards, en particulier en Occitanie. Et donc ça nous a permis de développer plusieurs actions avec les établissements d'hébergement d'urgence et l'expérimentation dure depuis 3 ans. Et ça a été vraiment tout à fait passionnant, ça nous a fait découvrir plein de choses, des nouveaux partenaires et nous espérons bien que ça pourra continuer. Le programme Respiration qu'on a monté avec la Fédération des acteurs de la solidarité et Culture du Cœur, c'est un programme qui nous a permis de monter des interventions dans des structures d'hébergement d'urgence sur toute la région, autour de différents sujets thématiques qu'on a construits avec les travailleurs sociaux. On a fait des ateliers autour de la biodiversité, des ateliers autour de l'accès au numérique, des ateliers de bricolage avec des constructions de mobilier en palette, des ateliers de réparation de vélos qui répondaient à une demande, un besoin des participants. Et voilà, donc ce programme-là nous a permis vraiment de construire cette relation partenariale avec des acteurs complémentaires avec lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et donc de déployer des actions sur ces structures sur lesquelles peu d'actions culturelles pouvaient être montées ou en tout cas qui c'était un plus pour ces acteurs-là. Comme on vient de le voir, le programme Respiration est porté par 3 réseaux qui se sont rencontrés avant 2019, avant le lancement de cette expérimentation de 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes vers la fin 2023 et c'est le moment où justement on se pose, d'où ce colloque à Toulouse, pour vraiment faire rencontrer les acteurs et faire remonter encore plus de volonté, de désir et de souhait de continuer ce programme Respiration, l'étendre dans plus de territoires, obtenir plus de moyens, donc associer des partenaires financiers, institutionnels, privés, publics, afin qu'on continue cette lutte contre la pauvreté via la culture, parce qu'on voit bien que la culture artistique, scientifique, culturelle au sens large, toutes les cultures participent à lutter contre la pauvreté et plus particulièrement accompagnent aussi les intervenants sociaux dans leur travail pour aller auprès des personnes accompagnées et les aider à leur donner la place pour co-construire des projets, pour s'émanciper, s'autonomiser via la culture en participant à des projets de médiation. Donc on est là dans cette phase de développement finalement pour avoir d'ici plusieurs années encore, je l'espère, un programme Respiration sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer.